Donc, posons donc quelques paramètres. Alors, c'est un grand terme, les paramètres, hein, c'est comme ça qu'on dit en économie. Donc, vous allez voir, c'est super simple. Donc, d'abord, on pose petit r. Donc, il y a des différences entre les lettres majuscules et minuscules. Donc, petit r, ça désigne le taux de réserve obligatoire. Donc, c'est un pourcentage. C'est pas un montant en euros, c'est le pourcentage sur lequel va s'appliquer le montant de ce qu'on va voir plus tard, à savoir les dépôts. Donc, taux de réserve obligatoire, le pourcentage des dépôts que les banques sont obligées de mettre de côté de laisser sur leur compte auprès de la banque centrale. Donc vous voyez, hein, c'est 1%, ça peut être 2%, 5%, 8%. L'important est de comprendre que R, c'est un pourcentage. Ok. Grand D, ça représente le montant total des dépôts gérés par la banque commerciale. Le montant total des dépôts qui sont gérés avec un S. Hop, par la banque commerciale. Donc vous avez bien compris, voilà, tous les clients d'une banque, chacun d'entre eux a des dépôts, c'est-à-dire qu'il a des sous sur son compte à vue. La somme de ces dépôts, eh bien, c'est grand D. Et c'est la banque, rappelez-vous, qui se sert de ces dépôts pour faire un peu ce qu'elle veut. Elle peut les dépenser pour acheter des actifs, pour spéculer, pour accorder des crédits, enfin bon, tout un tas de choses. Elle peut le faire du moment que les gens, dès qu'ils veulent retirer de l'argent ou faire des virements, eh bien la banque leur débloque l'argent immédiatement. RO majuscule, ça veut dire réserve obligatoire, c'est le montant total des réserves obligatoires que doit détenir une banque commerciale en monnaie centrale sur son compte à la banque centrale. Donc les réserves obligatoires RO, c'est un montant en euros. D'accord. Ce montant en euros, en fait, on verra tout à l'heure, dépend du montant des dépôts et dépend du taux de réserve obligatoire. Donc vous voyez, hein, si on anticipe un peu, la formule elle est là. On peut déterminer RO en fonction de petit r le taux et D le montant des dépôts. Alors delta, ça c'est très important, c'est un triangle, hein, c'est une sorte de triangle. Delta, c'est un symbole très pratique pour désigner une variation. D'accord. Donc en général, c'est une variation positive, hein. Donc delta, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui augmente. Vous mettez delta devant un des paramètres et ça veut dire que ça augmente. D'accord. Une augmentation quelconque. Si ça baisse, bah, ce serait moins delta, mais je ne sais pas si on sera amené à mettre des moins delta dans la suite, mais bon. Voilà, s'il y a un moins devant delta, c'est-à-dire que c'est une diminution d'un montant quelconque. Ok. Grand C, ça désigne le montant total des crédits. Donc voilà, une banque, elle a accordé des crédits, il y a un stock de crédits en cours, hein. Les gens, ils sont en train de rembourser tranquillement. Donc on appelle grand C le montant total des crédits. Petit b, alors vous voyez, quand c'est une minuscule, hein, c'est souvent un taux. Donc petit b, c'est le pourcentage des dépôts que les clients aiment détenir sous forme de billets. Donc ça veut dire que les gens, ils ont, comme je vous l'ai dit, des dépôts et parfois ils aiment bien en retirer une partie en liquide. Donc on peut évaluer grosso modo en général la proportion, le pourcentage des dépôts que les gens ils aiment bien retirer sous forme de billets. Alors on ne sait pas combien représente ce pourcentage, ça peut être 10% par exemple, hein, mais de toute façon nous on travaille avec des lettres. Donc petit b ça va être le pourcentage des dépôts que les gens y retirent sous forme de billets et qui constitue du coup une fuite, hein, de monnaie centrale. Ok. Donc dans le système bancaire, la Banque centrale impose un taux de réserve obligatoire, petit r, comme j'ai dit. Il s'agit d'un montant de monnaie centrale que les banques commerciales sont obligées de détenir sur leur compte à la Banque centrale, ça je l'ai dit aussi. Et ce montant de réserve obligatoire, RO, donc c'est le montant en euros, représente un pourcentage des dépôts que gère la banque commerciale. Donc le montant de réserve obligatoire, c'est le montant des dépôts que la banque gère multiplié par le taux de réserve obligatoire. J'espère que vous comprenez, parce qu'après ça se complique un petit peu. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai des dépôts, on m'oblige à en mettre 10% de côté ou 5%. Bon bah voilà, hein, 5% de 100 millions, ça fait 5 millions. Et mes réserves obligatoires, c'est 5 millions, du coup. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, à chaque fois qu'une banque commerciale accorde un crédit à un client, cette somme est créditée sur son compte à vue. D'accord. Ça, vous savez. Ce qui fait mécaniquement augmenter les dépôts que gère cette banque. Normal, puisque quand vous accordez un crédit en tant que banque, ça augmente les dépôts de votre client. Ouais, s'il a eu un crédit de 100 000 euros, bah sur son compte, il va y avoir plus 100 000 euros. Et son compte, c'est des dépôts. Donc, quand vous accordez un crédit en tant que banque, ça augmente les dépôts que vous devez gérer. Ça augmente les dépôts que vous avez au total dans votre bilan.
Et si les dépôts augmentent, alors la banque commerciale, j'ai repris ici, hein, et si les dépôts augmentent, alors la banque commerciale doit augmenter le niveau de ses réserves obligatoires sur son compte à la banque centrale, puisque le montant des réserves obligatoires dépend du montant des dépôts de la banque commerciale. Ça va, c'est logique. Vous accordez un crédit, votre client, le dépôt de son compte, il augmente, donc ça veut dire que le total de vos dépôts dans votre bilan, il augmente. Donc, le pourcentage le taux de réserve obligatoire va s'appliquer sur une base plus grosse. Voilà, D, là, il est plus gros, quoi. Il est plus gros puisque vous avez accordé un crédit. Ok. Donc, ça veut dire que vos réserves obligatoires vont être amenées à augmenter. Ce que je résume ici de manière formalisée. Delta C, ça veut dire augmentation. Delta, rappelez-vous, c'est une variation. Donc, une augmentation des crédits. Donc une augmentation des crédits, j'accorde de nouveaux crédits, comme en tant que banque, ça conduit naturellement à une augmentation, donc delta D, une variation positive des dépôts, donc augmentation des dépôts que détient la banque, et forcément ça conduit à une augmentation delta RO, donc variation des réserves obligatoires, une augmentation des réserves obligatoires que la banque doit laisser sur son compte à la banque centrale. Ça va? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère que vous suivez. Mais nous savons aussi qu'à chaque fois que les dépôts des clients augmentent, ces derniers retirent un certain pourcentage B de ces dépôts sous forme de billets. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le taux de fuite sous forme de billets, hein, c'est petit b. Le montant de billets qui va être retiré par les clients suite à l'octroi de ces crédits, enfin de ces nouveaux crédits, représente delta C petit b. Alors, donc là attention, vous avez bien compris, hein, on augmente les crédits. La banque accorde de nouveaux crédits. Donc, qui dit nouveau dit delta, hein. Augmentation des crédits, c'est delta C. Et donc, cet argent qui va arriver tout d'un coup sur le compte de ses clients, qui vont venir accroître les dépôts que gère la banque, bah, il y a une partie qui va être retirée par les clients sous forme de billets. Donc, cette partie, c'est petit b, c'est le pourcentage fois les nouveaux dépôts qui viennent d'arriver grâce aux crédits qui viennent d'être accordés. Exemple, si un client obtient un crédit de 100 000 euros et que il aime bien, à chaque fois qu'il a un nouveau revenu, sur son compte, retirer 5% de ce nouveau revenu sous forme de billets, alors il va retirer 5% de 100 000, donc 5 000 € sous forme de billets. OK? Donc c'est delta C fois petit b. Donc, les dépôts que gère la banque vont augmenter du montant du crédit accordé, moins les retraits sous forme de billets. Alors, donc vous suivez toujours. Une banque accorde de nouveaux crédits, euh, pardon, non. Donc l'augmentation des dépôts liés à l'octroi de nouveaux crédits, euh, la vraie augmentation des dépôts, c'est l'augmentation des crédits accordés moins ce qui est retiré sous forme de billets, puisque ça constitue des fuites de la part des comptes des clients. C'est de l'argent qui va sortir de leur dépôt, puisqu'ils retirent ça de leur compte. Donc, quand une banque accorde un crédit, la vraie augmentation des dépôts, c'est le montant du crédit moins le montant des billets qui va être retiré par les clients. Donc en vrai, l'augmentation des dépôts, c'est l'augmentation des crédits multipliée par 1 moins B. Alors attention, pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, on appelle ça juste une factorisation. D'accord? C moins C fois B. Il faut imaginer qu'à côté de delta C, il y a fois 1. Et en gros, on peut mettre delta C, comme on dit, en facteur. Donc ça, voilà, ça nous donne ça. Imaginez que je redéveloppe, je fais delta C fois 1 moins delta C fois B. Et en fait, je retomberai là-dessus. Delta C fois 1, ça fait delta C, moins delta C fois B. Vous voyez, j'ai rien fait de très fou, hein, j'ai juste factorisé notre expression. Bon, j'espère que ça va toujours. Maintenant que nous savons de combien augmentent les dépôts suite à l'octroi de nouveaux crédits, nous pouvons déterminer l'augmentation des réserves obligatoires que cela implique. Ok, donc, donc on a dit, hein, octroi de nouveaux crédits égale augmentation des dépôts, mais un peu moins que le montant des crédits accordés, puisqu'il y a des fuites sous forme de billets. Et qui dit augmentation des dépôts dit augmentation des réserves obligatoires. Alors, comment est-ce qu'on représente ça? On sait que les réserves obligatoires, c'est petit r, le taux, fois le montant des dépôts. Donc, une augmentation des réserves obligatoires, ça veut dire que c'est l'augmentation des dépôts
fois petit r, d'accord? Là, en fait, là, on est sur le stock, là, on est sur les flux. Donc, toute augmentation des dépôts doit être multipliée par petit r et va nous donner l'augmentation des réserves obligatoires qu'il faut déposer dans le compte auprès de la Banque centrale. Et on sait également que delta D égale delta C fois A fois 1 moins B, ce qu'on a trouvé ici. D'accord? Donc si vous savez plus pourquoi est-ce qu'on écrit ça, vous remontez un petit peu le temps et dans le temps et vous regardez ça. Donc j'ai juste remplacé delta D par l'expression, comme on dit en mathématiques, l'expression de delta D en delta C. Vous voyez, delta D il est là, et on sait que delta D c'est aussi égal à ça. Donc ici, j'ai remplacé ça par ça. Ce qui nous donne finalement que l'augmentation des réserves obligatoires, delta RO, c'est petit r, le petit r qui est là, multiplié par delta D, qui est en fait ici. Donc petit r fois delta C fois 1 moins B. Et on trouve enfin on fait 2-3 petites bricoles, vous voyez, pour que ce soit plus joli, comme on dit. Ça fait que delta RO égale delta C fois R moins RB. Bon, si vous ne comprenez pas trop comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est pas très très grave. C'est comme en mathématiques, hein, voilà, soit vous comprenez la démonstration, soit vous admettez la réponse qui est là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que l'augmentation des réserves obligatoires d'une banque, eh bien, ça va être l'augmentation des crédits qu'elle a accordés, multiplié par R moins R fois B. Donc le taux de réserve obligatoire moins le taux de réserve obligatoire fois le taux de fuite sous forme de billets. Mais normalement, voilà, si vous refaites le parcours, vous retombez là-dessus tout seul. On peut ainsi voir que le besoin de refinancement d'une banque, c'est-à-dire delta RO, dépend de la quantité de crédit qu'accorde une banque commerciale, delta C. Plus la quantité de crédit accordée augmente, plus les besoins de refinancement sont élevés. D'accord? Ça veut tout simplement dire que, en gros, l'augmentation des réserves obligatoires dépend de l'augmentation des crédits. C'est tout simplement ça, hein, cette équation-là. C'est comme en mathématiques, hein, y égale à x plus b, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est x qui détermine y. Hein, la variation de x va déterminer la variation de y. Bon bah là, y c'est delta RO et x c'est delta c. Donc c'est delta c qui détermine delta RO. C'est la cause, la relation de causalité va de là à là. C'est delta c qui détermine delta RO. Donc ça veut donc dire qu'à chaque fois que la banque accorde de nouveaux crédits, mécaniquement, elle va être obligée d'augmenter ses réserves obligatoires. Et dans des proportions qui dépendent du taux de réserve obligatoire et du taux de fuite, des taux de fuite sous forme de billets. Voilà ce que veut dire cette équation. Et donc, voilà. Donc, quand on parle de refinancement, le mot refinancement, hein, on désigne delta RO. Le refinancement, c'est delta RO. Ok. Bon, je vous laisse lire la suite. Hop. Donc, hop, ça bug un peu là. Donc, attendez, excusez-moi. On met ça mieux. On a une petite remarque en gros pour vous expliquer que progressivement on commence à se rendre compte que les banques ne peuvent pas accorder autant de crédits qu'elles veulent, même si c'est comme ça qu'en grande partie qu'elles font leurs bénéfices, hein, en accordant des crédits, en récupérant des intérêts. Mais en fait, elles vont être un peu contraintes parce que plus elles accordent de crédits, plus il faut se refinancer. Et se refinancer, ça coûte des sous, parce que la monnaie centrale, quand on en manque, il faut en emprunter et ça coûte cher selon le taux d'intérêt que pratique la banque centrale ou les banques concurrentes qui veulent plus ou moins souvent vous en prêter. D'accord? Alors j'espère que vous appréciez ce joli mème, hein, c'est moi qui l'ai fait. J'ai passé un certain temps à le retrouver d'ailleurs. Donc vous voyez, hein, il se fait un petit peu victimiser, hein, par les fuites de monnaie centrale. Et puis finalement, voilà, il y a le refinancement très gentil qui vient le réconforter pour l'aider à faire face aux différentes fuites. Bon, vous lirez tout ça. Hop, c'est bon. Donc maintenant, on passe au grand D, qui est la dernière sous-partie du chapitre, où on va essayer de répondre à une question importante, qui est de savoir si les banques commerciales, elles ont le pouvoir de créer de la monnaie autant qu'elles le veulent, ou si elles sont contraintes par la banque centrale et selon quelle modalité elles seraient contraintes. D'accord? Donc,
On va voir tout simplement que il y a deux théories qui s'affrontent, hein. Il n'y a pas de réponse univoque. Certaines théories pensent que la Banque centrale contrôle assez largement la capacité de création monétaire des banques commerciales, selon diverses modalités qu'on va expliquer. C'est la thèse dite du multiplicateur monétaire. En gros, la Banque centrale accorde plus ou moins de monnaie centrale et donc offre la capacité plus ou moins grande aux banques commerciales d'accorder des crédits par la suite, parce qu'elles ont plus ou moins de monnaie centrale d'avance pour régler leurs dettes en cas de compensation interbancaire. L'autre approche, c'est celle du diviseur de crédit, où là on inverse la causalité. On considère qu'en fait les banques commerciales, elles accordent des crédits comme elles veulent, en fait, d'abord, pour faire du profit. Et une fois qu'elles ont des besoins de refinancement, bah, elles obligent un peu la Banque centrale à leur donner, à leur prêter la monnaie centrale dans la quantité qu'il faut. Parce que si la Banque centrale ne le fait pas, bah, ça crée des faillites bancaires. Et en fait, on ne peut pas se permettre de laisser les banques faire faillite. La Banque centrale ne peut pas se permettre de laisser trop de banques faire faillite. Ça peut avoir des conséquences très très graves sur le système des paiements. Donc en fait, il y a un peu une sorte de chantage dans cette vision-là, dans la vision du diviseur du crédit. Donc on va évoquer ces deux approches successivement, mais, mais je vais d'abord couper et je reprendrai à partir donc du petit 1 sur donc la création monétaire sous contrôle, le multiplicateur monétaire.